On va démarrer la Curious News du 9 mai 2025. Ça y est, c'est parti. Donc sur la chaîne Evan le Chat Curieux, merci d'être présent, merci d'être présente. On va démarrer ça avec plein de nouveautés. Vous imaginez bien, avec plein de nouveautés autour de l'IA, encore, mais des nouveautés dédiées pour nous, les développeurs et les développeuses. C'est ça qui est important aussi. Des bonnes nouvelles comme des nouvelles qui vont faire un peu grincer des dents ou plutôt s'attrister. On parlera de ça à la fin. Même si j'ai pas envie de plomber le moral, mais quand même, faudra en parler. On parlera d'emploi. C'est une des parties que je donne pas toujours sur la Curious News. Donc des nouvelles qui sont pas tellement réjouissantes. Allez, on va peut-être commencer par là, je pense. On parlera de nouveautés comme Magic Pattern. C'est un système avec des IA qui vont pouvoir nous générer du POC pour réfléchir à ce qu'on va faire. Ça va être assez sympa. Ça, c'est bien sûr si vous restez durant toute cette heure qui est en train de commencer. On parlera aussi d'Angular 20 qui est en RC. Je ferai une petite présentation, je vais faire une vidéo dédiée pour ça par la suite, même un live. On parlera de quoi d'autre? On parlera de TypeScript un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Llama 4 qui est sorti. WebThinker, si ça vous dit. Melum, Z. Je ne sais pas si vous connaissez Trae aussi. On parlera de ça. On parlera de la fin des formations. Ouais, je vous en parlerai tout à la fin, ça aussi. Qu'est-ce qu'on parlera aussi de Electron? Et puis, une course à la plus grosse. Parlons de dire ça, mais c'est important d'en parler. Et un test que j'ai fait avec Gemini, assez impressionnant, je vous le ferai en live, c'est bluffant. Je pense que ça sera bien. Et un dernier point, bah ouais, la fin de Skype. Hein, ça y est, c'est annoncé. C'était bien Skype en son temps. Allez, c'est parti pour la Curious News du 9 mai 2025. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Ça fait une semaine et quelques jours, puisque mercredi j'étais en formation. D'ailleurs, je formais des développeurs et des développeuses, on était 17 en tout. Donc je formais 16 personnes autour de l'IA. Donc c'était une présentation et essayer d'en brancher sur tout le bon démarrage pour développer avec l'IA, avec ces outils artificiels. C'était super intéressant. Skype, je sais pas. Ouais, ça je sais pas. C'est une bonne question. J'imagine s'il ferme, c'est peut-être que non. Mais tu sais, il y a toujours cette sorte de longue traîne qui fait qu'il y a toujours des gens à la fin qui, 20 ans plus tard, découvrent Skype. Ils disent « Ah, regarde, en fait, c'est bien Skype ». Et donc, possible. Alors, on dit que 20% des gens utilisent 80% un outil. On dit aussi que au début, il y a 20% des personnes, et à la fin, il reste 80% des personnes qui n'ont pas encore découvert ton outil. Donc, moi, je dis, il doit en avoir. Et puis, je pense que dans les 80%, tu peux réappliquer la règle des 20% et des 80%. C'est un truc de dingue. C'est un système infini. Sans doute, sans doute. Est-ce que c'est un bien ou un mal? J'en sais rien. Moi, je sais que j'ai des très bons souvenirs. Allez, on va démarrer. Qu'est-ce qu'on va voir? On va parler IA, comme à mon habitude de parler IA. Et je vais vous présenter la partie pattern. Mais comme je disais, j'ai pas envie... la règle de Pareto, tout à fait. Exactement. C'est des règles qu'on peut appliquer. Bon, maintenant, pour, par exemple, tout ce qui est commerce ou puissance mondiale, c'est plus la règle du 10-90, si ce n'est même du 5-95, mais bon, c'est un autre sujet. Alors on va parler d'un sujet qui fâche d'abord, je vais peut-être faire fuir tout le monde, tant pis, j'assume, j'assume, je rigole, mais en fait je suis triste. Je suis triste pour nous en tant que dev, pour nous en tant que formateurs des devs, pour nous en général dans notre monde. Je crois que, on le sait quand même, mais je crois qu'on a créer un démon qui est en train de se retourner contre nous. On s'en doutait, ça fait depuis des années qu'on cherche à le faire, ça fait depuis de très nombreuses années, puisque moi en WinDev 7, déjà on en parlait, des Rapid Application Development, et c'était même avant, on a des systèmes qui vont vraiment là bien, qui sont capables de à peu près bien coder dans les démarches, en tout cas de projet, et qui s'amplifient, je parle bien de tous les LLM et tous les agents, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, même si on arrive à une sorte de plafond de verre des LLM. Il y a comme ça, et donc je vais vous annoncer, donc ça c'est un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est, voilà, ici c'est toute la partie autour de la baisse du recrutement. C'est un sondage fait par l'APEC. Alors partez pas, restez, d'ailleurs abonnez-vous, je vous invite à vous abonner, ça peut être pas mal si vous voulez avoir cette Curious News et être rappelé, parce que ça peut être le mercredi ou le vendredi, suivant mes dispos de formation. Par exemple la semaine prochaine je ne pourrai pas faire le mercredi, ça sera le vendredi aussi. Voilà, c'est ce genre de choses, ça peut être bien. Puis
J'essaye de ramener un peu toutes les informations autour de notre monde de développeurs-développeuses. Alors vous voyez, le marché de l'emploi a subi en 2024 une sévère baisse. Donc ça, c'est sur emploidéveloppé.com. Ils ont fait une vulgarisation de l'APEC. Donc c'est énorme, 18% d'informatique et 19% dans le recrutement de juniors. Et l'APEC pense que ça va s'empirer en 2025. Le moral s'est complètement effondré, on le sait bien, tous les géants ont énormément diminué, il y a le recrutement, si ce n'est même beaucoup, des milliers de départs. Vous voyez qu'ici on est sur 150 000 postes qui ont été supprimés. Je vous parlerai d'ailleurs d'une petite technique qui a été utilisée par vous la connaissez, on en a déjà parlé il y a quelques temps de ça. Une des techniques, c'est mon interprétation, mais quand même ça se sent un peu trop gros, quoi. Surtout en lien avec ce que je suis en train de dire là, vous verrez, juste après. Donc le volume de recrutement est vraiment en baisse. Vous voyez ici, on le voit. Vous le voyez ici, on le voit. Waouh. Je répète, voir. Regardez. Pour continuer. C'est la même thématique de voir. On était à 54 000, on est monté à 59 000 et puis on descend. Alors ça peut s'analyser de différentes façons, on n'est pas ici sur de l'interprétation, mais juste donner un point de vue, ça peut être en effet lié à l'IA, ici, regardez, ciblant particulièrement des rôles vulnérables à l'IA et des compétences obsolètes, c'est surtout sur l'avenir des profils juniors que peut se poser la question. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi, s'intéresser, pour les personnes qui sont sur Twitch, je suis en train de prendre une information... une personne qui sont sur YouTube, je suis en train de prendre une info sur Twitch. Ouais, c'est là où il faut s'intéresser au domaine métier, clairement. Clairement, c'est un des points où on peut se poser la question. 41% des entreprises interrogées envisagent de réduire leur effectif au profit de l'IA dans les 5 prochaines années. C'est assez flippant. On en discutait d'ailleurs mercredi lors de la formation, des personnes qui disent dès que le dirigeant, la dirigeante a cette info de l'IA, ça fait gagner de l'argent, évidemment la personne va licencier, quoi. Et hélas. Donc il y a un moyen, moi au contraire, je crois beaucoup à devenir des développeurs, développeuses gonflés, pas gonflés, mais accompagnés d'outils pour faire un bon boulot et coder quand même, toujours coder. Moi je pense qu'il faut garder ce code. Et personnellement, j'adore coder, vous le savez, donc j'ai pas envie d'enlever ça. C'est peut-être bête, c'est peut-être un plaisir, mais aujourd'hui on peut peindre avec des IA et pourtant il y a plein de gens qui peignent et ça fait des super beaux. Moi je pense que ça peut être la même chose. On peut vivre ensemble des IA qui vont coder et nous qui allons coder aussi. Et c'est pas grave, ça code mieux ou moins. Il faut arrêter de se combattre, quoi. C'est cette idée-là, travailler main dans la main, quoi. Ça sert à rien de combattre. Il y a toujours cet aspect au début. Mais voilà, la réalité du marché, elle est là quand même. Elle est là vraiment et c'est ça qui fait peur. On est en vraie chute libre depuis 2 ans. Bizarrement, depuis 3 ans est apparu ChatGPT. On peut se poser la question de ce que ça va donner par la suite et des effectifs. Alors clairement, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est plus les juniors qui vont avoir des difficultés, clairement. Moins les seniors. Les fondamentaux sont importants et je pense qu'il faudra les faire les pompiers à un moment. Ouais, je partage totalement. Totalement. Ouais, les pompiers, être capable de résoudre des bugs complètement incompréhensibles parce que le vibe coding a fait partir dans tous les sens, parce que la qualité de code n'a pas été demandée dans les prompts, parce que les agents avec toute la partie règles n'ont pas été bien paramétrés. Ouais, clairement, je te rejoins. J'ai fait des tests, même sur Manu, je m'étais amusé, c'est catastrophique, des choses comme ça. Ouais. Ça fait vraiment peur de ce que c'est en train de faire, est-ce qu'on va accepter ça ou pas. Mais de l'autre côté, du point de vue des dirigeantes, de se dire que attends, je paye $20, peut-être $100 par mois, et j'ai des erreurs aussi, alors qu'avant j'avais des développeuses qui font beaucoup d'erreurs aussi, quoi. Faut le reconnaître, on fait quand même des erreurs dans notre métier, on est humain, malgré tout le process et la rigueur qu'on souhaite, ceux qui souhaitent faire de la rigueur, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Ça peut monter jusqu'à tellement élevé les salaires des devs que... du point de vue, si on regarde juste du point de vue prisme thune, hélas, il n'y a pas photo, quoi. Et c'est juste une erreur. Attention, ce n'est pas mon point de vue, vous avez compris. Mais vous voyez, moi, actuellement, nous, dans notre boîte, on peut pas du tout embaucher. Et c'est pas parce que l'IA a remplacé. Pas du tout. C'est juste que financièrement, c'est pas possible actuellement. Pour toutes les raisons qui se passent liées à ça. Donc, c'est toute une conjoncture actuellement qui s'amplifie. Espérons que ça se calme, vraiment. On va voir ça. Le rapport donc annuel 2025 de Microsoft confirme également que cette tendance vers l'IA. Ok, est-ce que ça va s'empirer? On va espérer que non. On va espérer non. Par contre, je vais vous amener 2 infos. La première, celle-là, qui je trouve est intéressante pour illustrer un peu ces propos-là. Il y a celle-là, programmée. Donc du coup, c'est 30% des codes sont déjà générés par des IA. Donc là, c'est pour aller dans le sens que je viens de décrire. Donc c'est le 30 avril dernier. Donc vous voyez, je suis un petit peu en retard, mais je l'ai trouvé là, la news. Comme d'hab, ça peut arriver à des petits couacs. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? J'ai partagé un post sur LinkedIn pour faire une comparaison entre l'âge d'or des frameworks et l'IA d'aujourd'hui. Oh, ça m'intéresse ça. Tu peux le link? C'est un moyen, s'il te plaît? Ça m'intéresse.
C'est pas une surprise, Microsoft évoque régulièrement le rôle de la Gen IA pour les nouveaux codes. Google évoquait il y a quelques mois que 25% des nouveaux codes seront générés par l'IA. Shopify affirmait, donc j'en avais même parlé de ce système, et le CTO de Microsoft allait bien plus loin en affirmant que 95% du code seront générés par des IA d'ici 2030, à croire qu'il y a une course à celui qui générera le plus de code par l'IA. C'est clair, on peut se poser la question, qui c'est qui est la plus grosse, quoi. Oui, c'est moi, moi je vais te dire c'est 95, moi je vais te dire c'est 98, et moi je vais te dire ça va être 150. Hey, salute, bienvenue dedans. Voilà, ça va être vraiment cette course. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi je sais pas. Toujours pareil. Je suis partagé entre les deux, donc moi j'aime bien naviguer entre les deux, de me dire que prends le bon côté des deux côtés, quoi. C'est cette idée-là. Et de surfer encore dessus, même si je vous en parlerai de mon point de vue, on peut en parler même maintenant, mais un peu plus tard au besoin, c'est que clairement ça peut se ressentir aussi du côté formation, et on le verra d'ailleurs dans tout le socle formation, IA, pardon. Ok, pour continuer à ça, pour illustrer, qu'est-ce que je peux dire aussi? C'est ça. C'est... Oh merci, super. Super. Je vais le mettre de côté, et on en parlera après. Génial. Ah bah c'est cool, je vais lire ça. Je lirai ça après. Merci beaucoup. Top. Ok. Donc c'est... mais c'est... J'ai ton prénom du coup. C'est cool. C'est cool. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, maintenant tu la link. Nasser, c'est ça? Nasser Mohamed, c'est cool. Bah merci. Je te suivrai. Je te suivrai avec grand plaisir. Tiens, regarde. Hop, c'est déjà fait. Boum. Yes. Donc ouais, voilà. Est-ce qu'on va aller jusqu'à ce concours de qui c'est qui est la plus grosse? Cool. Bon, on va voir. Mais voilà, je voulais illustrer avec un autre point, je trouve, qui amène un point de vue un peu différent de tout ça. C'est celui-ci. D'abord, il y a Google qui s'est programmé, qui en parle. C'est Google qui a annoncé que maintenant, retour obligatoire. Alors, c'était déjà le cas, ça fait depuis un petit moment qu'on sait ça. Depuis 2 ans, depuis après post-Covid, l'ère du télétravail, on sait, est finie. Moi, en tant que formateur, c'est assez compliqué parce que personnellement, j'ai des difficultés à faire maintenant du présentiel. J'ai une petite chaîne à la maison, donc je peux plus difficilement partir. Ça m'embête un peu pour accompagner les personnes qui peuvent, hélas, pas faire des formations à distance. Ce que je peux comprendre, et en même temps, je me dis à distance, avec ce qu'on sait faire, nous, chez Dev2be Curious, bon, on peut se poser la question, mais je le comprends. Mais en tout cas, voilà. Et Google impose. Mais vous regardez bien, c'est ça qui est dingue, c'est que Google pourra licencier. Donc, en gros, si tu viens pas, casse-toi, grosso modo. C'est bizarre. Il y a cette information-là, avec de l'autre côté, on veut embaucher toujours plus d'IA. C'est un bon moyen de faire partir les gens, non? Pardon, c'est mon interprétation. Attention, ça ne concerne que ma vision du monde. Pas du monde, mais de ce qui est écrit là. Et même du monde. À voir. En tout cas, les salariés habitant à plus de 80 km auraient une aide financière pour se rapprocher. En gros, t'as toute ta vie et tout, mais non, je vais te donner de la thune pour venir. Voilà, ça amène beaucoup de questions. Les équipes de Gemini, dans les bureaux à plein temps pour mieux faire interagir les équipes. Ok. Pourquoi? Plutôt pour superviser, toujours pareil. Et je vais vous amener donc du coup l'autre point qui est super intéressant par rapport à ça. C'est un article que j'ai vu d'une personne, donc c'est pas au sens des programmes et autres, c'est Annie Dash, j'aime bien ce qui est écrit là-dessus. C'est le terme de Eye First. Je l'avais amené la semaine dernière, l'Eye First, mercredi dernier. Donc là, il y a tout un article qui en parle. Cet article-là, en fait, parle de quoi? J'ai demandé un résumé à ChatGPT, on peut le refaire. Là, dans ces cas-là, je trouve super intéressant de faire des résumés, parce que les LLM sont vraiment puissants par rapport à ça. Ici, donc, résume-moi ça en français, avec 5 idées clés. Toujours mettre le plus de format attendu. Et encore, je pourrais être beaucoup plus précis, ça, c'est un trop court prompt, mais ça se passe bien là. Hop, on y va. Et donc, l'information, c'est quoi? Grosso modo, tout ce système d'EA First, est-ce que ça ne serait pas un manque de confiance? Donc, c'est Anil Dash qui dit ça. Et vous avez vu, AI First is the new return to office. Je fais exprès de le mettre en lien, vous voyez. C'est intéressant de se dire que l'obsession AI First serait donc une nouvelle mode. Un peu comme, tiens, ça existe encore à Google, de dire, non, tu reviens dans les locaux. Normal, je les paye cher, les locaux, t'as intérêt de revenir. Attention, aux dirigeantes qui regardaient ici cette vidéo ou ce live, j'attaque pas le fait que vous choisissez ça. Non, c'est comment c'est fait souvent. Que moi, je pense que c'est pas bien. Et vraiment. Et puis après, de toute façon, je suis pas là pour faire de l'attaque, il y a assez de guerres dans le monde entier en ce moment. L'IA est utile pour des tâches où les moins compétents. Ouais, ça c'est vrai que c'est bien. Et ça peut s'avérer contre-productif, par exemple, nuisible à la qualité de travail malgré tout.
hein. Les dirigeants semblent douter des compétences et il y a un effet de mimétisme. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. C'est en gros, oula, il y a mon concurrent, mon collègue qui met l'IA, je ne sais pas à quoi ça sert, on va y aller parce qu'à priori, on va gagner de l'argent. Et selon lui, et moi je partage totalement ce point de vue-là, vous l'avez compris je pense, c'est une approche plus équilibrée nécessaire. C'est plutôt intégration réfléchie, tout comme la mode du no-code, tout comme toutes les modes qui existent. On vit dans l'ère de la mode, hein. Et surtout, vous voyez, c'est cette idée de... ils adoptent sur des postures juste pour la tendance. Ça devient une sorte de badge de modernité sans réflexion stratégique. Et ça amène vraiment à cette idée que ça ne serait pas un système qui montrerait qu'il manque de confiance. Plutôt qu'aller chercher la confiance et les besoins réels des compétences des équipes, on va mettre de l'IA, comme ça on ne se prend plus la tête. En gros, ça montre sans doute et potentiellement, selon cette personne, et je partage vraiment son point de vue, d'un manque de travail humain avec des humains. Vous savez, c'est ce monde numérique qu'on vit, quoi. On préfère que rester caché derrière nos écrans, c'est plus simple. Ouais, mais en fait, c'est quand même sympa d'aller discuter avec des humains, si on arrive à bien discuter. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus, plutôt que fuir vers les systèmes informatiques automatisés où il y a. Moi, c'est mon point de vue, hein. Même si j'adore rester chez moi, j'adore parler avec des humains, des vrais humains. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Vous savez que chez DevToBKeus, nous, on travaille à l'épanouissement. En tout cas, on apporte des solutions pour l'épanouissement des salariés dev, hein, CTO et tout ce qui tourne autour du monde du dev, hein. Et c'est vraiment des réflexions comme ça qui sont intéressantes, je trouve, et qui sont importantes à avoir à cette ère-là. Depuis le Covid, je pense que les mentalités ont beaucoup changé. Je te rejoins, ouais, je te rejoins. Clairement. Snot, tu dis, on est en train de vivre une nouvelle transition mondiale. Avant, ça a été l'arrivée de l'électricité, mécanisation. Clairement, ouais, clairement. Il y a eu la phase industrialisation et on le sent. De toute façon, ça se sent, il y a plein de mouvements. On est vraiment dans cette phase entre deux moments équilibre. On voit bien, il y a perturbation dans la force et on va savoir en fait de quel côté on va aller, hein. Et bon, espérons que ça aille du bon côté. Mais est-ce que c'est pour un bien, c'est pour un mal? Pour l'instant, on peut se poser la question. J'avais vu un post qui m'avait fait un peu rire là-dessus. C'était sur des réseaux comme Facebook. Je crois que c'était sur Facebook, ouais. Bon, c'est un truc de vieux maintenant, mais je trouve que des fois, il y a des news qui sont assez intéressantes et des blagues aussi. Et il y avait une news qui disait, moi, je cherchais que l'IA puisse automatiser tout ce qui est tâches ménagères. Et en fait, elle est là pour m'enlever du boulot, pour que j'ai plus de temps pour faire mes tâches ménagères. Je trouve ça super intéressant comme point de vue. J'ai l'impression que les gens ont du mal avec l'interaction managériale. Bah ouais, c'est clair, c'est très difficile. C'est une éducation, hein, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et petite parenthèse sans faire de pub, mais nous, c'est vraiment ça sur quoi on veut vraiment accompagner, cette intelligence émotionnelle. Il y a vraiment un travail des tout petits, et après même quand on est adulte. Moi, je suis passé par là. Je pourrais vous en parler à travers une vidéo, si ça vous intéresse. D'ailleurs, je la ferai. Je suis passé par là vraiment, et je me rappelle du dev que j'étais avant. Et le dev d'aujourd'hui est totalement différent. Alors, il y a la vieillesse aussi, mais... Parenthèse. Ok, donc ça c'est vraiment un point qui va amener en tout cas des réflexions, et je vois que vous partagez en tout cas mon point de vue. Vous ne le partagerez pas, ça serait vraiment plaisir aussi d'échanger. Ok, on continue, je vais illustrer encore sur ça, hein, ça fait partie de la Curious News. C'est à top, oui, le Q est très important. Ouais, clairement, ouais, clairement. Il y a d'ailleurs un bouquin que je pourrais préconiser là-dessus, il est très épais, donc j'essaierai d'en faire un résumé. Alors, les IA génératives ne vont pas remplacer l'humain, hein, c'est ce qu'ils pourraient dire. Bien au contraire, c'est un point. Alors, pareil, on va s'amuser. Là, je trouve que c'est un intérêt pour gagner du temps. Je l'ai déjà fait avant, bien entendu. Et maintenant, cet article. Je ne suis même pas obligé de dire maintenant, hein. Je pourrais juste dire cet article, je serais capable de le faire, bien sûr. Donc, on attend un petit peu, blablabla. C'est assez rapide, heureusement. J'ai pas mis du Homini. Il suffit que je dise pas rapide pour pas qu'il fasse rapide, j'adore. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Présenté sur la base de 25 000 travailleurs quand même et 7 000 entreprises au Danemark. C'est quand même intéressant de se dire que c'est pas juste 2-3 personnes. Hein, c'est vraiment se dire ça. C'est de se dire qu'il y a un vrai travail, c'est au Danemark, hein. On dit qu'ils sont avancés, on dit que machin, donc je sais pas ça. Moi, je trouve que c'est un point de vue à discuter et je vis pas là-bas, donc je connais pas. Alors, en tout cas, l'information 2023-2024 examine l'impact des chatbots, hein. Aucun impact significatif sur l'emploi et les salaires. Donc je trouve que c'est bien, c'est de contrebalancer. Là, c'est de manière globale. Les outils d'IA générative n'ont pas enchaîné de suppression d'emplois. Intéressant. On a d'un côté, ça va nous faire peut-être... il y a des licenciements à gogo. L'IA, 95% de notre code. Donc notre métier va peut-être être impacté. Mais a priori, les autres métiers ne le seraient pas. Peut-être c'est ça. C'est ça aussi à questionner en tout cas. Une adoption rapide, mais des bénéfices économiques limités.
Moi, je trouve ça intéressant. Donc, on pourrait le lire en anglais, bien sûr. Hein. Et ça, c'est un point, je trouve, à questionner, qui amène le point de l'IA First. Hein, l'IA First, se dire, tiens, ben, tout le monde y va, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? S'engouffrer là-dedans sans réflexion stratégique, aucun intérêt. Nous, on va l'intégrer dans nos outils, c'est déjà en cours. On l'intègre déjà dans la partie formation, assurément. Et c'est très intéressant, mais il y a une réflexion derrière. C'est pas juste parce que tout le monde y va. Parce qu'il y a un choix, parce qu'il y a des orientations, parce que derrière, on sait ce qu'on fait. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des créations de nouvelles tâches plutôt que des suppressions d'emplois. Hein, l'IA conduit à la création de nouvelles tâches. C'est toujours pareil, je pense que c'est ce point de vue de plus tu as de temps, plus tu fais de choses. Optimiste ou défaitiste? Moi, optimiste. C'est trop bien l'IA. Intéressant. C'est intéressant. Moi, je suis partagé. Ouais. Toi, tu es optimiste, c'est intéressant. Ah, ça dépend sur quoi, tu veux dire optimiste? Est-ce que du côté emploi, tu es optimiste? Est-ce que du côté vie tous les jours? Est-ce que du côté écologique, toi? C'est intéressant, en tout cas. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Investissement massif. Et ça, c'est le point clé. Et qui va nous faire craindre aussi quelque chose de très, très violent qui peut nous retourner dans la goule. On se rappelle de la bulle des startups des années de bien avant. Moi, je l'ai vécu. C'est cette bulle qui faisait que d'ailleurs, c'était un peu risqué d'aller dans le lève au moment où moi, j'y suis allé. Donc, il y a plus de 20 ans. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'être dans une bulle sans deck quand on parle de milliards pour acheter un VS Code amélioré? Ou qu'un... Voilà, c'est toutes ces questions. Windsurf qui se fait racheter plusieurs milliards. C'est toutes ces questions-là, en fait. Et Microsoft et Amazon commencent à réduire leurs dépenses en infrastructure en IA en raison d'une adoption commerciale limitée. Cela soulève des questions de viabilité économique. Et ouais, on n'est pas encore dans la phase de maturité. C'est normal, on est dans la phase hype. En tout cas, ce note, ça m'intéresse. Optimiste aussi, je pense que l'arrivée de l'IA va peut-être créer d'autres types de besoins. Création plus aisée, plus d'inspiration, une autre approche. Ouais, carrément, de ce point de vue-là, j'aime bien ce point de vue-là. Clairement. En tant que dev, par moment, ça m'énerve, parce que j'aime bien coder. Puis de l'autre côté, ça fait du bien. C'est cool. Après, ça amène plein d'idées, c'est super agréable. Ouais, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Ok, ouais. Créer d'autres types de besoins. Ouais, espérons. Moi, la partie qui me fait peur, c'est la partie écologique, vraiment. Parce que ça bouffe énormément d'électricité. Et quand on parle d'électricité aux États-Unis, c'est pas la même chose que par l'électricité en France. Je vais pas amener les débats sur le nucléaire, c'est mieux que le charbon, tout ça. Je vais pas amener ça là. Mais c'est ces questions-là, en fait, moi, que j'amène vraiment. Dans ce monde de l'IA. Mais carrément. Création plus aisée, ouais. C'est sûr que... Ouais. C'est la preuve là. Juste un tout petit truc simple. Ouais. Bon, on a fini sur la partie marché. C'était, voilà, pour amener ces 3-4... je trouve que c'est intéressant de les mettre ensemble. C'est intéressant de les mettre ensemble. On va continuer sur quoi? Eh bien, on va continuer sur l'IA. Continuons. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oula, une bonne dizaine d'informations. On est déjà rendu à 22 minutes, ça va, on est bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on a à voir maintenant? On va aller voir les Magic Patterns. Est-ce que vous connaissez les Magic Patterns? Les Magic Patterns. Et juste après, je parlerai de Open Computer Agent. Bon, ça s'est pas très bien passé, je vous en parlerai. C'est pas moi qui le dis, c'est Corben. Et je l'ai testé aussi, ça s'est pas du tout bien passé. Voilà, alors c'est quoi les Magic Patterns? Pardon. Donc l'idée, c'est de construire des prototypes. Non, pas du tout. Ok. C'est construire des prototypes à travers l'IA. En gros, on peut déjà le faire. Il n'y a pas besoin de ces outils-là. Il n'y a pas besoin de ce site-là. Il essaie simplement de quoi? De monétiser. Oh, l'effet est un peu bizarre là. On se revole. J'avais vu tout à l'heure aussi. C'est essayer de monétiser ce qu'on est capable de nous faire, c'est-à-dire écrire un prompt, ça va nous faire ça. On utilise un Manus, on utilise un Cloud Code, il y a plein de moyens de le faire aujourd'hui. Clairement, on utilise un Bolt. On peut y arriver, vraiment. Manus à peu près. Et donc, c'est cette idée-là. Donc là, on va aller regarder. On peut clone LinkedIn pour tester, voilà, generate. Ça va nous générer un prototype pour nous amener des idées. Alors, je vais me connecter. Parce que là, je l'avais juste vu, j'avais juste regardé les vidéos. Je n'avais pas testé, je le teste en live avec vous. Et c'est cette idée en fait de prototype rapide. Il y a une vidéo qui est partagée là-dessus. Ils nous ont montré, oui, bon, blabla, oui, ok, tout ça, c'est pour tes stats, voilà. On va pouvoir voir ce qu'il y a les prototypés, donc on va le laisser faire. Hop, on va se remettre là. Je vais recliquer dessus. Donc je vais vous mettre le lien c'est quoi? Voilà, c'est celui-ci, Magic Pattern. Voilà la news qu'ils avaient sortie. Je trouve ça intéressant, donc plutôt que s'embêter avec les prompts, on va aller faire ça. Donc nous avons lancé Magic Pattern. C'est une IA prototype pour aider les PM et les designers à créer des fonctionnalités interactives. Et donc d'aller construire ça sans devoir demander à quelqu'un de développer. C'est pour tester une idée encore. Ils l'utilisent pour tester leur idée rapidement, avoir des feedbacks des utilisateurs. Grosso modo, c'est développement de POC.
En gros, ce qu'on peut faire, nous, en tant que dev, avec les outils à aujourd'hui. Mais c'est pour faciliter ça et le monétiser. Voilà, ils ont créé un clone. Le clone est là. J'ai failli me faire avoir. C'est un clone de l'IA qui a été généré directement. Et donc, il est interactif. On peut tester. Tout ça, c'est avec... vous voyez, c'est juste visuellement. Hein. C'est pas, ça fonctionne pas complètement, quoi. Là, je peux pas commenter et tout. Mais je trouve ça intéressant de voir qu'on peut commencer à construire. Ajoute une pop-up. Je sais pas, je l'ai même pas testé. Une pop-up à chaque clic. Je sais pas. Je dis ça complètement au pif. Un truc que je trouve plutôt pas mal. Ouais, bah ouais, N8N, là, clairement. On est en cours de test, ouais. Ça, c'est géant. Ouais, clairement. On est en cours de test chez Dev2Be Curious. Voilà, donc là, bah, à voir ce que ça fait. À voir ce que ça fait. Mais bon, voilà, pour vous montrer, c'est intéressant. Ouais, N8N, on a prévu une formation là, très très bientôt. Très très bientôt là-dessus. Vous l'utilisez pourquoi? Vous automatisez quoi? Ça m'intéresse d'avoir vos retours là-dessus. Donc en gros, hein, c'est un Figma plus, quoi. C'est un Figma amélioré, hein, dans l'idée. Donc on va pouvoir le connecter avec... vous voyez, on peut l'intégrer avec Figma. C'est vraiment un moyen de prototyper. Ça, c'est sympa. Ok, bon, on va continuer là-dessus. Donc on va parler d'un robot virtuel open source, ça vous dit? C'est l'idée, hein, c'est l'idée. Ça m'a permis de contacter des leads pour envoyer des mails marketing. Ah ouais, clair, cool. Super ça. Ah, moi, là-dessus, ouais, je m'intéresse sur quelle est la plus-value par rapport aux des outils qui existent déjà, toi. Parce que, en gros, moi, j'utilisais, donc c'était merde, la Growth Machine, qui fonctionne super bien. C'est automatisé. Je fais rien, en fait. Sauf que, par contre, mes messages sont déjà préparés. Toi, tu les as automatisés avec des messages IA. C'est ça? Donc là, vous voyez ici, c'est donc un agent sur lequel il y a une interface qui va arriver. Find me, donc il va aller, c'est sur un Linux, il va aller requêter sur un navigateur pour aller voir les informations. Il est capable de lire l'image et nous donner les informations. Hein, donc c'est faire un boulot d'agent pour nous à travers des requêtes. Donc la plupart du temps, vous voyez, on est en train de le faire, là, on est en train de le voir. Et voilà. Je vous disais, ça s'était mal passé. Moi, à chaque fois que j'ai fait les tests, j'ai eu erreur. Donc ça m'enquiquine un peu, ça me donne pas trop envie. Mais l'idée, c'est ça, il va interpréter en fait l'image, il va lire l'image, et c'est un système IA qui est fait derrière, donc avec un agent qui est capable d'approfondir ce qu'il fait. J'utilise en guise de test, je bosse sur un agent IA pour une coach en dev perso. Ah ouais, d'accord, cool. Bah, il y a un outil que j'avais testé, faut que je te le retrouve. Il y a une grande firme de coaching en ligne qui a déjà développé un système de coaching dev perso. Alors là, c'est Dev Pro. Je l'ai testé, en fait, ça te met en condition d'échange avec des personnes. Et toi, en tant que manager, comment tu peux t'améliorer? C'est vraiment bien. Ah, cool. Donc tu dev vraiment... tu le dev là-dessus, quoi. Génial. Et tu veux le commercialiser? T'as des links là-dessus? T'as des moyens de... Ou c'est peut-être trop tôt? Bon, en tout cas, ça m'intéresse. Bon, on va continuer. Restez encore un petit peu, ça peut être sympa. Je vous montrerai un système où je vais aller parler avec une IA en live et puis il va être capable de lire qui je suis. Pas encore, mais je passerai te montrer au Discord. Cool, merci. On en parle un peu plus tard. Donc il y a l'Yama 4 qui est sorti avec 17 millions de paramètres, billions, pardon, milliards de paramètres. Extraordinaire. Il introduit donc une contextualisation beaucoup plus étendue avec 10 millions de tokens. Truc de fou, quoi. Donc l'IA 4 est sorti. C'est quand même énorme. Concours au nombre de tokens. J'ai rempli un Go Sheet et l'outil est capable d'aller chercher le fichier pour l'email. Ah ouais, d'accord, ok. Il est capable de le faire tout seul. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est vrai que moi je l'ai mis, je l'ai déposé. Il est capable de lire aussi, mais sans IA. Mais cool, s'il est capable de le faire, ça fait gagner du temps. Donc tu donnes juste le fichier et puis il comprend tout, quoi. Tu lui décris, t'as décrit par un prompt. Donc voilà, l'IA 4 est sorti. C'est quand même pas mal. Maverick, il dépasse il casse la baraque, hein, comme on dit. Il est meilleur que Gemini, il est meilleur que DeepSeek, il est meilleur que GPT-4o. Voilà, pas mal. On est à 94, 92, vous voyez, donc on est vraiment sur quelque chose d'encore plus puissant. Puis vous savez que l'IAMA est plus intéressant si vous voulez voir des beaux animaux se balader. Moi, je suis fan de lama. Ok, on s'en fout, mais voilà, faut le dire, j'adore les lamas, je trouve ça trop cool. Ok, top, voilà, il est ici, vous pouvez aller le voir, l'IAMA, je sais plus, non, j'ai mis le link là.
tes yeux, Van. Llama 2, Llama 3, 3. Bon. Bon, en tout cas, les liens sont là sur Hugging Face. Ok, on continue. Il y a Llama Omni 2 qui est sorti. C'est un moyen de... C'est ce qu'on appelle les speech LM. Oui, mais même pas. Il faut juste configurer l'API de Google. Ok. Ouais, moi, j'ai fait d'autres tests, mais pas ceux-là. Mais en tout cas, top. Ce qu'on souhaite, moi, c'est vraiment automatiser tout le flux de la partie gestion des rendez-vous. Et donc, c'est en cours de test, là. Des rendez-vous, des prises de rendez-vous pour les formations. Et pour les travaux avec les prestataires de formation. Donc nous, on travaille aussi avec d'autres centres de formation. On est en collaboration tous ensemble. Et donc essayer de voir ça, j'en sais ça avec mon agenda. J'avais déjà montré des liens sur Google, sur Angular. On avait déjà développé une partie avec Angular. Puis l'idée, c'est d'utiliser N8N pour aller automatiser le plus possible. Top, avec plaisir, on pourra peut-être se faire un live si ça vous dit. À coder ensemble avec N8N. Ça m'intéresse en tout cas. D'ailleurs, j'en profite, si toi ça t'intéresse au dev d'être interviewé, je lance des interviews à partir du mois de juin. Donc ça peut être en juin, juillet, au mois d'août, au mois de septembre, suivant nos dispos bien sûr. C'est des interviews pour savoir toi comment tu es dev. Il y a 4 formats proposés et ça m'intéresse vraiment beaucoup de t'interviewer. Ça peut être des interviews où on pourrait être en live, vraiment en one-to-one, à distance, pas besoin d'aller dans un studio. Juste à distance, avec une caméra et un micro. Si tu n'aimes pas, on peut faire moi caméra et toi juste micro, si tu te sens plus à l'aise. Ça peut être aussi juste en micro-micro. Moi, je me filmerai quand même en live, ou pas d'ailleurs, on pourra le faire sans live pour que tu te sentes peut-être plus à l'aise. Bref, l'idée, c'est que tu te sentes le plus à l'aise et qu'on discute de qui tu es, ce que tu fais. Et il y a 4 formats proposés, des formats qui peuvent être sympas. Alors, pour te donner les formats, je t'en donne 2-3. Je les avais postés, je suis en train de demander à plusieurs personnes. Là. Il va y en avoir 4 qui vont arriver au mois de juillet. Je vais les interviewer au mois de juin. Je vais vous donner les lives qu'il peut avoir. Donc, il y a le premier format, ça va être mon déclencheur. Mon déclencheur, c'est quoi? C'est on échange sur un moment clé où tu as vraiment commencé à t'épanouir. Vous savez, l'épanouissement est important pour nous. Ce qui était avant, ce qui a changé. C'est un format de 15 à 20 minutes. 30 minutes. Hein, j'ai les petits scripts de ce côté. Le deuxième format, c'est 10 questions pour toi, dev, épanoui ou pas. Donc, poser 10 questions, allez assez rapidement. Ça qu'à 10 minutes. Ça se voit déjà, ces systèmes-là, sur TikTok ou sur Insta ou YouTube Short. Il y a dev que j'étais et dev que je suis devenu. Échange à travers 3-4 questions. Et donc on échange, on discute ensemble. Et enfin, le dernier format, c'est mes 10 meilleurs conseils de dev. Ça m'intéresse beaucoup, parce que conseils de côté code, mais aussi du côté épanouissement, du côté comment je suis devenu quelqu'un aussi. Et donc c'est des conseils que tu pourras donner. Pardon, format de 15 à 30 minutes. Voilà. Si ça vous intéresse, si ça t'intéresse toi, surtout, viens me parler sur Curious Academy, en MP, et sur les messages à travers la vidéo quand tu la verras. Même ici, si ça te dit. Et ce sera avec grand plaisir de t'interviewer, d'échanger. On fera d'abord un échange en off pour savoir qui tu es, savoir comment tu vas te sentir à l'aise, tes questions, le format que tu choisiras. Bref, tout ça pour que ce soit le plus agréable pour toi et de partager la communauté aussi. Et je souhaite vraiment en faire plusieurs, même beaucoup. Ça va être une des grandes nouveautés de la chaîne à partir de cet été. Petite pub, mais je trouve intéressant pour nous tous et toutes. Donc en tout cas, les personnes présentes, ça vous dit avec grand plaisir. Donc je parlais de quoi? Il y a Llama Omni 2 qui est sorti. C'est de ce qu'on appelle des speech LM. Je ne sais pas si tu connais ça, les speech LM. Donc c'est du LLM, mais orienté speech vraiment pour parler. Cool, si ça vous plaît, ça vous dit avec grand plaisir. Donc les LLM peuvent maintenant parler quasiment en temps réel avec une latence très fine. Donc là, le Chinese Researcher ont livré donc Llama Omni 2 qui est capable de le faire. Donc c'est un Scalable Modular Speech Language Model. Donc avec des speech encoders, adapteurs et d'un système de streaming. On voit là ici toute l'infrastructure de comment c'est fait, avec un adapteur, un encodeur, le LLM qui est capable de tout lier, et toutes les étapes qui sont faites. Et ça va te permettre en fait d'avoir un système de reconnaissance avec, comme tu vois, des temps de réaction qui sont super intéressantes et une latence qui est vraiment top. Ici, bon, on voit que Llama Omni était à 346, là à 582, donc on a quand même quelque chose qui est top. GLM 4 est à 1562, donc c'est beaucoup plus bas. Voilà, donc intéressant à suivre. Et allez-y si ça vous intéresse. On va parler de quoi? On va parler de, je sais pas si tu connais WebThinker. Est-ce que tu as entendu parler de WebThinker? On va aller voir ça, WebThinker. Alors WebThinker, c'est quoi? C'est un système de recherche approfondie avec LRM. Alors je vais te montrer ça, c'est sorti. Ça peut être vraiment intéressant pour nous les devs. Toujours pareil, de toute façon on est en lien avec les devs. Le speech, vous voyez, c'est cette idée de faire des devs. Donc WebThinker, c'est vraiment ce qu'on appelle du LRM, donc du Large Reasoning Models.
avec une recherche vraiment approfondie. Ça va plus loin que la LLM de base. C'est ce que commence à faire au 4 mini ou des choses comme ça, ou au 3 mini. Au 3 mini. C'est vraiment cette idée-là d'aller en profondeur, les agents aussi. Et donc, tu as WebThinker. Tu vois qu'ici, il est open source, on peut le récupérer. Il est en MIT license, donc ça, c'est cool. Et on va pouvoir, en fait, avoir tout ce système de WebThinker où on va pouvoir lui poser une question. Il va être capable d'aller chercher tout seul. Ici, on voit la vidéo d'une minute, blablabla. Et on voit exactement comme un Manus. C'est un système d'amélioration, d'adjointing quasiment. Et c'est de la recherche en profondeur. Donc, c'est plus long, beaucoup plus long en attente. Mais par contre, on a des informations qui sont beaucoup plus carrées et beaucoup mieux présentées. Et une recherche donc approfondie. Tu peux aller le voir, donc WebThinker. WebThinker, on voit que les performances de base sont bonnes. En résolution de problèmes, on voit que WebThinker, ici, donc WebThinker, c'est le violet, ça casse la baraque, toujours pareil, toujours plus haut que les autres. Donc c'est top. Là, on voit le modèle, je trouve ça génial, le modèle. Donc là, ici, ça utilise les LLM. Après, c'est un système de protocole pour avancer. C'est cool, tout ce système-là. Donc ça utilise donc, ce qu'on appelle le Deep Web Explorer. Donc c'est encore plus loin qu'une recherche. Ils sont capables d'avoir des clics interactifs. C'est pour ça que je t'avais montré tout à l'heure ce qu'avait trouvé Corban avec l'Open Computer. C'est lent, mais c'est intéressant. Vraiment. Pour les scientifiques donc, du rapport à l'Autonomous Think Search and Draft, et qui est capable d'aller vraiment une recherche approfondie avec des rapports. On peut vraiment aller très très loin. C'est utilisé dans le modèle de la recherche. Là-dessus. Et tu vois, en fait, tu l'utilises avec un Python, tu lances ça comme ça. Tu lances un problem solving mode, tu fais Python script blablabla, donc c'est un PY. Tu poses ta question, tu amènes les informations, quelle URL tu vas utiliser, le modèle que tu utilises, et c'est parti. Et les systèmes de tokenisation. Et tu vas voir même la génération que tu peux avoir. C'est top, donc intégrez-nous en tant que dev. Vraiment loin. Je l'ai testé en live, ça n'a pas été convaincant. J'aime pas quand les tests ne fonctionnent pas bien. Ça me rappelle Maui, les premières fois que je testais, ça plantait tout le temps. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, le live, il est ici. Et j'ai tenté de le tester, donc tu vois, c'est ici. Voilà. J'aime pas quand les démos se passent pas bien. Tu sais, c'est un peu cette idée dans un jeu vidéo où tu veux commencer et puis ça fonctionne pas, quoi. Ou quand Microsoft fait une démo de sa tablette et qu'elle plante. Pardon de rappeler de ça, mais ça nous a bien marqué. Voilà, c'est typiquement ça. C'est dommage. Attention, je suis pas en train du tout de jeter la pierre. Je sais à quel point ça peut être difficile, sur plein de recherche, etc. Il n'y a pas de problème. Mais juste, dommage, faites attention, les gars. Et les filles, bien sûr. Mais en dehors de ça, j'aurais adoré le tester là, en fait, en live. C'est pour ça. J'ai vraiment adoré ça, donc j'ai une petite frustration, mais je vais le tester en local, puis ce sera cool. Là, en ce moment, je suis en plein rush pendant 2 mois là, de formation. Donc je peux faire un peu moins de vidéos, vous avez vu, mais je suis toujours présent pour la Curious News. Mais très prochainement, il y a plein de tests autour des outils qui vont arriver. À notre façon, bien sûr, chez Dev2BeCurious et surtout chez Le Chat Curieux. Yes. Donc c'était pas trop fiable, ça n'a pas trop fonctionné. Un peu déçu là-dessus. Ok. On va continuer quoi. Il y a Claude qui peut intégrer maintenant une connexion vers Zapier. Ça y est, c'est tout nouveau ça, ou Jira. Donc, je vous montre ça, c'est une nouveauté. Pareil pour nous en tant que dev, ça peut être intéressant. C'est tout nouveau, du 1er mai, donc tu vois, ça fait pas très longtemps. Ça fait, tu vas me dire, bah si, ça fait 8 jours, Evan, j'ai loupé. Oui, mais j'avais fait ça mercredi. Et regarde ce qu'il a fait, donc c'est tout nouveau. Donc il y a le MCP qui a été lancé, ça on le sait bien. Et en fait, on va pouvoir, grâce au MCP, intégrer Claude plus Zapier. Donc là, il y a une petite démo. Blablabla, what's my calendar, et pof, automatiquement ça va lancer. Il nous demande une connexion, on dit oui, et c'est parti, et il va nous générer en fait les informations. Donc vraiment le principe de MCP. Et donc on va avoir toutes les informations, il est capable de lire, nous dire blablabla, tout ça. Donc là c'est tout nouveau, ça a été intégré, et on peut faire plein d'intégrations comme ça, on peut faire de la recherche avancée, c'est en lien aussi avec le WebThinker dont je te parlais avant. Par contre, ça prend vraiment du temps. Ils disent, c'est assez marrant là de se dire, alors que la plupart des reports se complètent en 5 à 15 minutes, Claude met 45 minutes. Et c'est bien, je veux dire, c'est quelque chose qui est bien mis en avant. C'est quand même dingue de se dire ça, c'est-à-dire que là, au contraire, la recherche qui prend du temps, c'est bien. Bon. Des infos mises à jour depuis quelques jours. Ouais, clairement. Et on a ici, tu vois, ici, 45 minutes. Les autres mettaient que 45 minutes, alors que d'habitude, on met des heures pour faire ces recherches manuelles. Donc c'est top. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir. Top. Est-ce que tu connais Melum? Est-ce que tu connais Melum pour continuer dans les outils open source? Melum, M-E-L-L-U-M. Nope. Eh bien, on va aller voir ce que c'est. Melum, c'est une découverte aussi dans la partie IA. Ça ressemble à tous les outils dont je te parlais. Melum devient open source, donc c'est ça qui est bien, c'est la nouveauté. C'était du 30 avril, je ne l'ai chopé que là. C'est autour de JetBrains, tu vois que c'est parlé. C'est un LLM pour développeurs, dédié pour les développeurs. C'est cette idée-là, en fait.
Donc c'est vraiment focus pour les devs. Melum supporte tous ces outils-là. Tu vas me dire, pourquoi encore un autre? Ben, c'est un système qui est vraiment centré pour l'approche pour le développement logiciel, pour nous accompagner dans le développement logiciel. Il est petit, avec un modèle efficient, et tu vois, là, c'est vraiment sur ce qu'on appelle la spécialisation d'un LLM dédié. Tu pourras aller le voir, il y a 4B paramètres, c'est quand même énorme, et bon, tu pourras aller voir l'article, il est intéressant. Va voir Melum, et on peut le tester ici sur Hugging Face. Donc là, tu as tous les liens de Melum. Tu peux pouvoir avoir toutes les informations là-dessus. Va voir, moi, j'ai pas le temps de te tester, mais de te le faire découvrir, voilà, que ça existe. Moi, je ne le connaissais pas avant aujourd'hui. J'ai préparé la Curious News ce matin. Tranquillement au réveil avec un bon thé. Voilà, tu pourras regarder ça. Et dans l'utilisation. Toujours pareil, c'est à tester lequel est intéressant. Hein. Toujours intéressant là-dessus. Donc, c'est vraiment, il est spécialisé pour le code. Ok, on va continuer. Bah, ça y est, t'as attendu, c'est super, je te remercie. On a 40 minutes, on va bientôt avoir fini. Il n'y a pas trop de news autour de l'IA, si quelques autres dont je te parlais, Angular 20, par exemple. Je vais te parler de quoi de cette... Il est où? Il est où? Alors, la réponse, Evan, c'est dans ton... C'est ça, voilà. Google IA Studio. Est-ce que tu connais Google IA Studio? On en avait un peu parlé. Donc c'est aistudio.google.com et tu peux discuter avec cet outil-là qui est avec Gemini 2.5. Donc c'est vraiment la mise à jour de Gemini. Alors là tu vas me dire c'est encore un chat normal. Ouais, c'est pas ça. Je te fais un petit démo live. Alors j'ai coupé ma cam parce que autrement je pense que ça va pas fonctionner. Je vais couper ma cam. Live right. Non, je vais mettre plutôt de ce côté. Voilà. De ce côté, est-ce que je peux couper la cam? Ouais, je vais couper la cam. J'aimerais bien la couper parce que autrement ça va pas fonctionner. Ça avait fonctionné. Bon, autrement, je te ferai un webcam. Je l'avais fait la dernière fois. Ouais, je pense qu'il ne la détecte pas. Si, ça y est, caméra utilisée. Est-ce qu'il va me voir? Ce serait bien qu'il me dise. Bon, quand j'avais fait le test, en fait, j'avais me demandé de me voir. Ah, j'aimerais bien, il faudrait que je coupe. Autrement, je ferai une démo, mais elle est vraiment sympa. Je lui ai demandé de me voir, donc il est capable de me voir là. Je lui ai demandé de me décrire, il était capable de me décrire juste à travers mon image, quoi. Et même au fond, là, derrière, il y a mon couloir. On voyait des toutes petites images. J'ai demandé de dire ce que c'était. Il était capable de le détecter, de voir mon chat qui passait. C'était un truc de dingue. Et en live, je lui ai demandé de me reconnaître, de me recommander des lunettes en live. C'était super puissant, quoi. Donc là, j'essaie de voir si je peux désactiver ma caméra. Voilà. Si je désactive, là, la caméra, elle est activée. Donc, je vais faire webcam. Ce serait génial que ça fonctionne en live. Mais avec OBS, je crains qu'il garde quand même... Ouais, c'est ça. Il garde quand même le flux. C'est ça. Bon, bah tant pis. Désolé pour la démo, elle est un peu loupée. Ouais, c'est impressionnant. C'est franchement impressionnant. Je lui ai dit, écoute, t'as vu mon style? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois? Il me dit, bah, je vois une sorte de pull rouge. Ok, je vois des lunettes colorées. Putain, truc de malade. Et je lui ai dit, ok, bah, qu'est-ce que tu peux me recommander comme style vestimentaire par rapport à ça? Il m'a recommandé des choses, quoi. Donc, vous savez, système statistique, mais c'est quand même super puissant. Donc j'ai eu 3 styles de vêtements. On verra si je les utilise ou pas. Pour l'instant, j'ai pas envie. Mais c'était vraiment intéressant d'aller poser ces questions-là en live, avec 258 tokens par image pour interpréter. Dingue. C'était vraiment puissant. Et c'est Gemini 2.0 Flash qui permet de faire ça. Voilà, donc on peut aussi, vous savez, faire de la génération d'images, ça y est, et on peut pouvoir intégrer des applications qu'on va pouvoir construire directement avec Gemini. Va voir ça, Google AI Studio. Ouais, c'est incroyable aussi, je trouve. Je partage totalement ton ressenti. Clairement. Je t'invite à aller tester ça. C'est bluffant. Ok, donc c'est aistudio.google.com. Bon bah là vu que j'ai la caméra c'est pour ça, hein, même si c'est OBS qui prend le dessus, je ne veux pas couper, vous le testez puis vous irez voir ça. Je vous mets le link si vous voulez sur celui-ci à tester. Voilà, le stream pour aller plus facilement accéder. Hop, je le mets là et je le mets sur Twitch aussi. Hop, voilà. On va continuer. Je trouve que c'était sympa ça. C'est dommage, je suis un peu déçu pour la démo, mais c'est pas grave. Ok, donc ça c'est top. Je trouve que c'est vraiment cool. Donc Melum, je t'ai parlé. Je t'ai parlé de Z. Non, je t'ai pas parlé de Z. Z, c'est un outil qui a été construit en Rust qui est concurrent, grosso modo, de VS Code Agent, comment il s'appelle notre cher ami Cursor. Par contre, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est optimisé. Alors, toujours pareil, est-ce que c'est mieux? Mais par contre, il n'est pas développé pour Windows. Je vais te montrer ça. Donc, tu pourras aller voir. Z,
c'est l'un des meilleurs outils, ce qui paraît le plus rapide pour développer. Gonfler à l'IA. Encore plus rapide selon, bien sûr, c'est toujours celui qui a la plus grosse, du 7 mai, c'est comme pas mal la news. Il y en a encore aujourd'hui. Hein. Et il a été développé en Rust, et il a un système d'agent, toujours pareil. Il te protège du côté sécurité. De base, il ne va pas envoyer pour entraîner, donc ça c'est très bien. Et tu vois, l'interface est assez sobre, ça ressemble beaucoup. Là, on voit que j'ai l'impression que c'est du Mac, ça. Custom model, custom tool, donc tu pourras automatiser tes agents et tes modèles. Ça coûte rien de base, mais parce que tu as une partie open source, mais tu as une partie payante. Hein. Tu le vois ici. Tu as une partie payante, hein, ils font rire parce qu'ils disent ouais non c'est pas payant, si c'est payant. Tu vois ici c'est exactement comme Cursor. On est à 20$ par mois, on est sur la même offre. Faut juste comparer après le nombre de prompts, hein, mais grosso modo. Donc c'était sur ton curseur, la question à se poser c'est est-ce qu'on va vraiment y aller. Hein. Mais voilà, je voulais te faire découvrir parce que c'est un concurrent qui est là. Et toujours pareil, quelle offre choisir. On va parler de Parlant maintenant. De Parlant, il va nous rester 1, 2, 3, 4 news, 5 news. De Parlant. P-A-R-L-A-N-T. Ça, celui-là, il m'a vachement intéressé. Pourquoi? Tu vas voir. On va aller voir Parlant. Beaucoup moins Z, parce que j'ai l'impression de voir un curseur bis. Parlant, donc c'est un système d'agent, hein, qui est un engin contrôlé, qui est vraiment orienté pour avoir des LLM prédictibles. À la différence d'un LLM qui peut être complètement unpredictably, donc vraiment pas du tout prédictible, imprévisible. C'est open source. Alors tu vas l'utiliser comment? Parlant, tu vas l'utiliser donc avec un système de requête, hein, tu vas l'installer avec pip, donc avec un Python, tu vas pouvoir le lancer, donc c'est en ligne de commande, et ça va te lancer ça en local, et tu vas être capable de construire toi ta requête, et de ce que tu veux. Donc grosso modo, c'est créer des scripts, des prompts qui sont beaucoup plus carrés, pour avoir des informations beaucoup plus carrées. C'est ça le point important. Là, tu as une petite démo qui est montrée, donc Parlant créé, donc qui s'appelle Trevor, tu vas être un agent pour aller, voilà, cet agent, c'est exactement comme créer des agents sur ChatGPT, par exemple, et tu vas m'aider à réserver. Il est beaucoup plus carré. C'est pour éviter les problèmes qu'a vécu, je vous en avais parlé il y a deux semaines de ça, des problèmes d'entreprises qui ont utilisé des agents et de communication, IA, qui ont raconté n'importe quoi et qui ont permis de réserver des choses qu'il ne fallait pas. Et là, c'est pas vraiment ces choses-là. On peut vraiment régler le côté de similarité, d'être sûr que ce soit beaucoup plus carré. C'est cette idée-là. C'est créer un agent plus carré, plus organisé, avec un meilleur workflow. Et être sûr que ça part pas dans tous les sens. Il y a voilà, tout ce qui est financier, la santé, l'assistance légale. Je trouve qu'il y a vraiment un intérêt d'aller vers là. C'est une bonne niche. Donc va voir Parlant. Parlant IO. C'est du LLM structuré. Il utilise ce qu'on appelle la conversation modeling. C'est eux qui l'ont créé, le CM. Parlant ici. Donc, tu vois ici, il n'y a pas de coût, on n'en parle pas. Il y a donc du coup un GitHub qui est lié, celui que je t'ai montré. Je t'invite à l'utiliser. Et tu vas pouvoir aller te connecter avec différents agents. C'est un Gen AI qui est amélioré, quoi. Et beaucoup plus fiable, selon eux. Va voir, je t'y invite. C'est vraiment pratique. Je ne l'ai pas testé, hein, juste lu. Hein. C'est intéressant, ça donne vraiment envie. C'est vers là que moi j'aimerais aller travailler. On peut intégrer Parlant dans un composant Angular. Eh bien écoute, je pense qu'on pourrait, en faisant des liens avec pip. Parce que tu vois là pour l'instant, Parlant, l'idée c'est que c'est un site web que tu lances. Donc tu pourrais par exemple, faudrait voir, mais toi avec ton application Angular qui communique avec une petite iframe qui te connecte, peut-être ça pourrait exister. Mais là, de ce que j'ai compris, c'est d'abord un agent que tu lances en local. Mais à voir si tu peux pas l'intégrer sans devoir passer par un système de... Mais si, tu pourrais autrement, c'est peut-être un requêtage. Il faudrait regarder s'il y a une partie API. Tiens, il suffit de le dire. Tiens, ici. Ici, tu vas pouvoir. Regarde, tu vois, tu peux. Ben oui, j'aime bien. Mais tu vois, regarde, tu peux. Ici, tu vas pouvoir l'utiliser grâce à ça. Donc, tu peux construire, ils y ont pensé. Ils y ont pensé, toi, ici. Donc, c'est intéressant de pouvoir le faire. Ici, tu vois, les tools, et de pouvoir la lancer. Ça, c'est cool. Donc, ouais, on peut. Sinon, autrement, tu le connectes en local. Tu fais une requête en local. Tu l'installes sur ton serveur, tu lances les deux, et tu les fais parler. Et tu y arriveras, ouais. Clairement. Yes, alors ça, vraiment, c'est un point que j'ai envie de tester. On va parler du livre blanc. J'en avais déjà parlé la dernière fois, mais je veux le remontrer, parce que la news était ressortie. Ce livre blanc qui a été créé par pas mal de monde, hein, ici, hein, tu vois.
C'est un livre blanc sur la partie générative AI agent, donc cette idée d'aller vers le côté de Gen AI. C'est un livre blanc qui est vraiment intéressant, qui est très complet. Je t'invite à aller le prendre. Donc cet agent n'importe quoi, ce livre blanc qui parle de comment construire ça, de comment l'organiser, de qu'est-ce qui est important à penser. Hein, va le voir. J'en reparlerai dans une prochaine news. Et voilà, quels sont les frameworks qu'on peut mettre en place, quelle est la façon de le penser, de l'organiser, comment les mettre en place. Va voir. Petite news qui peut être intéressante maintenant. On va avoir fini dans 3 parties où on se rapproche de la fin. C'est quoi? Il y a 1 milliard d'applis qui ont été estimés. Alors ça a été dit. 1 milliard. 1 milliard. T'imagines? 1 milliard. C'est IBM qui prédit ça. IBM. On ne sait pas. 1 milliard d'applications qui vont être construites grâce à la Gen AI. Donc ça laisse de la réflexion sur quelles applications. Selon IBM, donc c'est des agents IA qui sont capables d'inclure toute la partie agent connexion, de la partie no-code, l'agent toolkit développement et les agents ops. Et cette idée, c'est essayer vraiment d'avoir des systèmes production ready. Vous vous rappelez la news que je vous ai parlé sur le côté que l'IA aujourd'hui, on remarque que ça ne fait pas gagner beaucoup de thunes. Voilà, c'est intéressant à voir, est-ce qu'un milliard, c'est vraiment ça? On est toujours dans la hype, hein, toujours. Rappelons quelque chose qui est très, très important. Il y a 10 risques. Il y a le top 10 des risques. Et j'en avais parlé aussi la semaine dernière, la semaine d'avant, la semaine d'avant. Les risques de l'utilisation des LLM et des Gen AI. Hop. Et ça, je trouve que déjà du côté développement, on devait y penser. On doit encore plus y penser. Parlons de prompt injection, de data en model poisoning, donc tout ce qui est poison, tout ce qui va être insertion de fausses données dans le pré-entraînement. Parlons de la non-fiabilité, la misinformation. Voilà les 10 points qui ont été relevés par la partie sécurité. Hein, donc, c'est la partie Gen AI OWASP qui sont quand même reconnus sur la partie sécurité, qui nous informent de ces 10 grands points clés. Je t'invite à le lire. Je t'invite à faire vraiment passer un petit peu de temps dessus. On pourra en reparler dans une prochaine news, en dehors de la Curious News, une prochaine vidéo. C'est un point essentiel. Vous vous souvenez des systèmes d'injection? T'as réussi avec GPT? Cool. Tu as fait ça comment? Tu décris? Et donc, cette idée-là, c'est... Ah, tu parles de détournement, d'accord. Je pensais que tu parlais avec Parlant. J'étais encore dans Parlant, moi. Toi, il m'attire trop. Ouais, clairement. T'as réussi à comment, le détournement? Tu dis, j'ai réussi avec GPT. Tu peux expliquer? En tout cas, ça m'intéresserait. Non, ça m'intéresse, mais... Voilà, donc tous ces points-là, prenez-les en compte. Vous savez, c'est ce système aussi que, vu qu'il y a de l'hallucination, on peut créer des fausses... ça va générer des fausses librairies, ces librairies que des hackers vont créer avec du hack à l'intérieur, donc des trojans, et après on va les installer et sans le savoir. Et ça, ça fait mal. Pensez-y, vraiment. C'est un point dont on parle pas du tout et tout le monde parle là-dedans sans réfléchir. Vous savez, le système de MCP aussi, qui est complètement ouvert de partout. Hein. Pareil. On a l'impression de revenir 50 ans en arrière. Et d'ailleurs, je t'en parle, hein, même les DSI le craignaient beaucoup, des attaques sur les LM en forte progression. JFrog a publié son rapport, hein, il dresse un panorama de la sécurité, et donc il y a de plus en plus de LM qui ne cessent de progresser sur les problèmes de sécurité. Une condition de vulnérabilité, la prolifération des attaques augmente, plus d'1 million de nouveaux modèles ont été ajoutés, ce qui indique, ajoutés sur Ginfex, voilà, ce qui indique que les modèles deviennent plus une cible privilégiée, évidemment. Les vulnérabilités critiques continuent d'augmenter, hein, donc faisons attention. Alors GPT est sécurisé pour ne pas faire n'importe quoi. Je l'ai brossé dans le sens du poil pour me faire un logiciel de hacker, c'est vrai, t'as réussi. Il a fallu énormément de temps, mais il a capitulé et fait ce que j'ai demandé. Dingue. Cool. Super. J'ai tenté, j'avais commencé à tenter et moi j'avais pas abouti parce que j'en avais ras-le-bol d'essayer de le contourner. Je voyais que ça commençait à faiblir, mais c'était pas encore ça. Bravo d'avoir réussi. Ouais, comme tu dis, faut vraiment y aller du temps, ouais. Je me rappelle que les premières versions, c'était beaucoup plus facile. beaucoup plus facile. Clairement, c'était quasiment automatique. Il suffisait de simples techniques. C'est vrai que maintenant, il a quand même beaucoup amélioré. Bravo. Hein. Yes, backdooring automatique avec l'interface, ouais. Intéressant d'utiliser
Journaux spécialisés avec l'IA. J'ai pas compris. D'utiliser journaux spécialisés avec l'IA. J'ai pas compris. Alors, soit je suis fatigué, ce qui est vrai, soit je suis fatigué, ce qui est vrai. Exemple, médium. Ah oui, d'accord, compris. Ouais, clairement. Oui, oui, c'est bon. Merci. Ah, ça. Non, mais je comprends vite, hein. Comme on dit, il faut m'expliquer longtemps. Ok, je vais vous parler de deux derniers points. Deux derniers points qui sont intéressants, je trouve. C'est en fait, durant la formation, j'ai découvert un nouvel outil qui est un concurrent de Cursor, qui est gratuit. C'est Trae, si vous connaissez. Donc Trae qui est réellement le concurrent de Cursor et donc du coup de celui que je vous ai parlé juste avant, hein, il s'appelle celui-là Chermi Z. Là il est gratuit. Et exactement le principe, MCP, la partie vraiment agent, top. Et on m'en a dit que du bien. Je ne l'ai pas encore testé, je ferai une news là-dessus. Donc si t'as pas eu l'occasion, vas-y, c'est top. J'ai un tout petit peu testé, je veux dire, juste regarder. Hein. Je l'ai installé, j'ai regardé, je trouve ça déjà chouette. L'interface, elle ressemble beaucoup. Hein. Mais c'est gratuit. C'est assez cool, non? Et ça vaut son petit pesant d'or hein, à l'heure de l'IA qui coûte hyper cher, où tout le monde essaie de gagner du fric là-dessus. Ce que je comprends, mais ce que je comprends pas par moment, et ce que je comprends aussi, qu'on a envie de gagner de l'argent, c'est pas normal. Mais voilà, ça réfléchit. Alors, dernier point sur la partie IA, on va se rapprocher de la fin. Ouais, 55-55. Wow. C'est quoi? Les deux derniers points, puis après, on va aller vite fait dérouler le reste. Hein. C'est quoi? Moi, je me pose la question de la fin des formations. Ça m'attriste en tant que dev de me faire former, mais ça m'attriste en tant que formateur. Je me pose vraiment la question de est-ce que j'ai encore ma raison d'exister? Vraiment. C'est une demande. Rassurez-moi, s'il vous plaît, rassurez-moi. Je déconne pas, en vrai, c'est une vraie question que je me pose. Et je te la pose à toi, qui est en live avec moi. Est-ce que tu penses que la formation a encore sa raison d'être, la formation de dev, aujourd'hui? C'est une vraie question que je te pose, donc si tu peux répondre, ça va grand plaisir. D'avoir ton point de vue, sincère et réel, même si tu n'es pas d'accord avec moi, même si voilà, au contraire, d'avoir chacun son point de vue. Oui, toujours, et ça m'intéresse du coup, merci de ta réponse. Il y en a d'autres qui peuvent répondre aussi, hein, parmi toutes les personnes qui sont présentes, sur Twitch ou sur YouTube, et me donner les raisons. En tout cas, ça m'intéresse vraiment d'avoir des raisons. C'est cool déjà, oui. Et deuxièmement, dites pas ça pour me rassurer. Hein. Ça m'intéresse parce que je me pose la question, parce que tu vois, quand ChatGPT, tous les outils s'améliorent tellement, tu vois qu'en fait, t'es pas loin d'avoir des informations où tu as juste à poser la question, il va te répondre, il va même te donner du code qui, en vibe coding, il n'y a plus d'intérêt en fait à comprendre le code. Tu vois, c'est cette question que je me pose. Est-ce qu'il y a vraiment encore un intérêt? Je pense que l'IA peut aider, mais il faut une approche humaine. Intéressant, ouais. Ouais, en tout cas, ça me rassure. Oui, toujours aussi. D'accord. Pasteur, ouais, ok. Merci de votre point de vue. C'est intéressant parce que moi, je me pose vraiment la question aujourd'hui. Il y a plein de choses où je me dis, tiens, je vais apprendre Python, je vais demander à un agent qui va me décrire, ou même un LLM, hein, en tant que formateur, tu vas m'apprendre, donc pas à pas, tu vas me transmettre les informations, regarder le code que je fais. Et voilà, et je me dis que, et donc vous avez besoin de, vous pensez que l'humain est encore nécessaire. Je trouve ça cool, en tout cas, ça me rassure. Parce que moi, voilà, je me pose vraiment et réellement la question aujourd'hui. En 2025. En 2024, c'était encore, mais 2025, je suis en train de me questionner encore. Vraiment. Donc intéressant, merci. Je vais lancer tout un questionnaire que j'enverrai pour en faire un livre blanc après. C'est prévu, donc si ça vous dit d'y participer, je le lancerai sur la QS Academy, sur YouTube et tout. Ça m'intéresse de récolter, j'espère beaucoup de monde qui pourra répondre à ça. En gros, la place de la formation à l'heure de l'IA, la formation des devs, m'intéresse beaucoup. Pour encore mieux vous accompagner hein, avec déjà cette chaîne et deuxièmement l'entreprise Dev2Because, clairement. Yes, merci de vos feedbacks, en tout cas c'est cool. Tu dis quoi, Pasteur? Pour des profils débutants, en revanche pour des seniors, ça le sera moins. Ah, intéressant, ouais. Cool. Toi, j'aurais pensé à l'inverse. C'est intéressant. J'aurais pensé à l'inverse. Parce que juniors vont vibe coder, quoi. Tu vois. Mais ok. Cool. Merci d'avoir ton point de vue. Comme quoi, ça me fait réfléchir, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Je vous montre aussi pourquoi ça m'a amené ce questionnement. En plus, à approfondi. Je ne sais pas si vous connaissez, il y en a qui connaissent, je sais. Roadmap. Vous connaissez Roadmap SH? Ça fait longtemps que j'en parle. Roadmap SH, c'est toute cette idée en fait d'avoir des roadmaps d'apprentissage. Il y en a plein qui en ont fait. Il y a Nick Chapsas qui est un des grands influenceurs C#. Hein. Nous, on est tout petits comparé à lui et on adore se nourrir de ce qu'il dit aussi. Et puis, j'adore sa chaîne.
Cool si vous connaissez, ouais. Eh bien, il en a parlé aussi de la roadmap de .NET. Hein. Par exemple, on va prendre la roadmap Angular qui a été faite. Ben voilà, grosso modo, selon ceux qui l'ont construit, ce qu'il faut connaître et toutes les étapes d'apprentissage pour arriver jusqu'à. Moi, il y a plein de choses, je suis pas d'accord là-dedans dans l'ordre, en tant que pédagogue, hein, en tant que personne. Ah, tu connais cette chaîne? Cool. Ouais, je la trouve vraiment cool. Il est... Enfin, personnellement, j'adorerais l'interviewer. Nick, si tu m'entends, ça m'intéresserait énormément. Je trouve quelqu'un qui enrichit vraiment les chaînes aussi du côté .NET. Donc c'est top, comparé à d'autres. Je veux dire, ça sert à rien de comparer, mais lui, là, je trouve qu'il a de la valeur pour moi, en tout cas. Et c'est super agréable. Et donc, il en avait parlé, en fait, dans sa chaîne. Et je trouvais ça intéressant. Ça fait un moment que je suis ça. Je le propose aux juniors roadmap SH. Et regardez ce qu'ils ont fait. Vous imaginez bien qu'avec l'IA, qu'est-ce qu'on pourrait faire Eh ben, on pourrait faire ça. Et ça, nous, on va aller l'intégrer. On pourrait faire ça. Regardez. Il va aller construire un roadmap par rapport à ce qu'on demande, par rapport à tout ce qu'il va faire, mais il va beaucoup plus loin. Donc là, maintenant, admettons, je sais pas, allez, dites-moi, tiens, le premier qui me dit, bon, on va dépasser un petit peu le temps, c'est pas grave, partez si vous voulez, bien sûr. Hein. Allez, qu'est-ce que vous voudriez vous former à quoi, là? Allez, le premier qui me dit, je vais le marquer. J'attends votre retour. J'aimerais me former à... Sémantique kernel. Allez, bim. Ok, premier qui a répondu. Yes. Bah, d'ailleurs, je connais quelqu'un qui pourrait te former là-dessus, en tant qu'humain. Angular, zut, lol. Ah, excuse-moi, c'était un peu trop tard, mais yes. Avec plaisir, en tout cas, d'échanger pour Angular. Sémantique kernel, je suis pas encore prêt. Bientôt. Ok, donc là, regardez ce qu'il va faire. Le système a été développé, donc ça s'est basé sur tous les roadmaps SH, et ça a généré API REST pour les noobs. Ok, cool. Bon, un petit peu trop tard, désolé, j'ai dit le premier, mais merci d'avoir répondu, c'est cool. Il vous a généré vraiment tout le plan de formation, avec toutes les étapes, donc ça a été généré automatiquement par IA, avec toutes les étapes. Donc là, je vais pas regarder vite fait si c'est intéressant ou pas. Il y a des choses qui me pingent. Je vois qu'il y a des choses qui sont bons, ouais, ça c'est bon. Des choses, voilà, ça a l'air d'être bon, clairement. Donc là, et puis, regardez, on va pouvoir aller voir les leçons. L'accompagnement de l'IA instructor. Alors je le montre, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Mais voilà, vous me rassurez, les humains, c'est toujours là, donc c'est cool. Il y a du blabla, 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 blabla. Est-ce que tu as envie de lire ça? Je sais pas. Il y a du blabla, il y a du blabla. Et regarde à côté, tu as des leçons. Donc tu as quelles sont les limites. Hop, tu peux lui poser les questions, tu lui envoies. Donc il te prépare même toutes les questions. Il y a un système de réflexion. Et puis c'est parti, ça te donne des informations pour apprendre en fait. Tu peux y aller vraiment étape par étape. Moi, ce que je pensais par rapport à ce que vous disiez, moi, c'est de l'intégrer dans notre futur outil. C'est en gros un compagnon d'apprentissage. Puisque, selon vous, et j'espère beaucoup de personnes, du coup, et je vous crois, hein, bien sûr, hein, d'avoir cet accompagnement humain, je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir ce compagnon. Voilà, je trouve ça intéressant de voir ça. Donc, allez voir, c'est roadmap SH /AI, si ça vous dit. Et tiens, je vais remettre celui-ci. Et regardez, il a été capable de générer aussi la map. Alors, si ça veut bien. Voilà, générer la map. On voit que c'est pas la même logique, c'est assez binaire, quoi. C'est assez simple. C'est pas aussi réfléchi que nous, mais je trouve ça déjà génial de voir que c'est capable de raisonner comme ça, quoi. C'est top. Donc on va voir ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et puis, voilà, il y avait quoi d'autre? Ah oui, si, la fin des formations, je voulais t'amener ça, c'est le dernier point sur l'IA, puis on aura fini, il reste 3 infos et on a fini, 3-4. On va dépasser un tout petit peu le temps. Ok, je me rôde encore. Hein. Lance sa plus grande mise à jour avec 148 nouveaux cours, c'est pour ça aussi dans la réflexion. Donc c'est Duolingo, hein, qui ont été créés avec l'IA. 148 nouveaux cours qui ont été créés par l'IA. 148, c'est pas rien. C'est-à-dire que Duolingo, il disait il aura fallu 12 ans pour créer les premiers. Et là, il aura fallu très peu de temps. Donc c'est l'idée d'IA First, hein, ce qu'on a vu au début. Nous avons développé nos 100 premiers cours en 12 ans. Il nous a fallu. Nous sommes capables en un an de créer 150 nouveaux cours. Vous voyez l'accélération? Elle est énorme. L'IA ne va pas remplacer les humains, mais simplement supprimer les goulots d'étranglement. Voilà, je voulais finir par ça. Donc comment l'humain peut accompagner avec ça toute la réflexion. Yes, voilà, on a fini sur la partie IA. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 informations et j'aurai fini cette Curious News. Donc un tout petit peu à dépasser.
Les langages. Qu'est-ce que je vais te parler? Je vais te parler de deux choses. Une chose que je maîtrise moins, mais que j'ai vu passer. Il y a Python qui 3.14 et 3.15, si tu développes déjà en Python, qui sont déjà annoncés dans les roadmaps de développement. Donc ça, j'ai vu ça sur Programmer. La version finale est attendue le 7 octobre et la version de la 3.15 est annoncée en octobre 2026. Donc tu vois, on voit déjà le rythme. Hein. Donc c'est au mois d'octobre et l'octobre d'après. Donc on voit un rythme de 3.14, 3.15 qui met un an. Voilà. Donc c'est aussi, si ça t'intéresse de suivre Python, tu vois qu'il y a quand même un temps avant d'arriver dans chaque version, et c'est même pas des versions majeures. Et l'autre point, je vais en faire une vidéo dédiée, je vais la faire juste après d'ailleurs, c'est Angular 16, qui, j'en avais parlé, Angular 20, Angular 16 qui va arriver. Angular, c'est n'importe quoi, Angular, je vois 16. Angular 20 qui va arriver. Il y a plein de petites nouveautés, et une des nouveautés, je vais te la montrer ici. Une des nouveautés, c'est ça. Voilà, juste rapidement. C'est pas celle-là, pardon. C'est Change Detection. Alors, Provide. Voilà, regarde. Je sais pas si tu le vois là, ici. Ça, c'est la grande nouveauté. Ouais, clairement. Je te rejoins pour les compétences à avoir, Python, ouais. Clairement. C'est une des compétences, moi, qui est faible chez moi. Ça me crispe à chaque fois. J'ai juste pas le temps. Actuellement. Je sais pas si tu te rappelles, si tu fais du Angular, c'était Provide Experimental Zoneless. Ça vient de disparaître. Donc c'est en Developer Preview. Donc dans cette version, ce n'est pas encore Production Ready. Non, c'est par contre validé. La direction est bien prise. Je te l'avais annoncé. Et là, c'est sûr. Donc sans doute qu'en Angular 21, ça sera prêt. Donc dans 6 mois, fin d'année. Il y a aussi toute la partie ToSignal qui a été validée en Production Ready. Ça y est. Donc les effets ont été validés. Je te confirme tout ça dans une vidéo, très très prochainement. Yes, voilà ce que je voulais te dire. Je voulais t'amener que MySQL est sorti en version 9.3.0. Et ça, c'est top. Ouais, la stabilité, on arrive de plus en plus à quelque chose d'extraordinaire dans Angular. Regarde, tu as la version 9.3 et elle prend en compte quelque chose qui est assez sympa. Du JavaScript stocké. C'est top. Ça fait un moment que je fais plus de MySQL approfondi. Hein. J'utilise MySQL, nous on utilise beaucoup MySQL, mais je fais plus de PS, de procédures stockées. Et bien pourtant ils ont un MEC, qui va intégrer vraiment toute une partie développement en JavaScript pour les PS. Je trouve ça top. C'était déjà le cas, mais ça continue d'appuyer dans ça. Puis tu vois, il y a quelques optimisations des requêtes pour les prédicats complexes. Version 9.3. Je finis par quoi? Allez, 2 petits points et puis on arrête et on se dit au revoir. Electron qui est en version 36, c'est un truc de dingue. Chacun sa façon de gérer les versions. Il y en a qui te font des 3.15 pour être minimaliste. Il y en a sur 36. Voilà, donc Electron en 36 avec pas mal de blocked changes et pas mal de nouveautés. Pas mal de nouveautés, quoi. Il y a tout ça qui a été ajouté. Tu pourras aller voir. Ça fait un moment que j'ai promis que je ferai des vidéos pour aller jusqu'à Electron. C'est le cas, on va avancer dessus dans les prochains développements sur YouTube. Je vous montrerai ça. 2 dernières découvertes. Et c'est fini, vraiment. La découverte, je me sentais comme un bleu encore. Je me dis, bon, Git, j'utilise depuis longtemps. Tu sais que ça fait 20 ans que ça existe. Hein, ça a été annoncé. C'est cool. Moi, j'adore Git. J'ai toujours adoré Git. SVN, il a servi, il a fait son temps. Je suis toujours ravi de former à Git avancé. C'est trop bien. Toujours de belles choses à découvrir. Mais j'ai appris qu'il y avait un concurrent. Il y en a plein, en fait. Ça, je le savais. Mais celui-ci, je ne le connaissais pas. Connais-tu Jujutsu? Pas Jujitsu. Jujutsu. On l'appelle Gigi, pour les intimes. Tu le connais, Gigi? Je ne connaissais pas. Je suis tombé dessus, je trouvais ça sympa. Voilà, Curious News, c'est curieux. Hein, bon, pareil. C'est voilà. Donc en plus là, il compare avec Git. Ça te facilite l'écriture. Ça n'utilise pas le système d'index. C'est dingue. Il n'y a pas de système d'index. Il n'y a pas besoin de branches, de nom de branche. Voilà. J'ai pas testé, hein, mais ça apporte pas mal d'améliorations par rapport à... Il n'y a pas de current branch. What? Les conflits peuvent être committés. What? Je l'ai pas testé, hein, mais je vais le tester. Ça fait partie de mes tests. Voilà. C'est comme Mercurial. Il y a des virtual commits qui nous fait penser un peu à tout ce qui est staging. Hein. Voilà. C'est un truc de fou. J'ai hâte de tester ça pour découvrir. J'ai pas dit que je passerais à Gigi, mais JJ. Voilà, je trouve ça sympa de découvrir quelque chose de différent.
Voilà, JJ Clone, donc ça ressemble. Après, on peut faire un JJST pour savoir, donc c'est status. Les changements, on les a. Voilà, j'ai hâte de voir comment on commit, comment on fait les diffs. Sympa d'amener une petite nouveauté. Bah, va voir si ça t'intéresse. Et une dernière point que je connaissais pas, là, c'est pas une librairie, c'est pas un nouvel outil, c'est une communauté que je ne connaissais pas, qui est la communauté Kaggle. Pas ta gueule, hein, Kaggle. Je dois sans doute mal le prononcer. C'est une sorte de... Donc, tu vois, Substack, hein. Et tu as pas mal de choses autour de l'IA. C'est vraiment centré IA. Donc, tu as des modèles que tu peux utiliser ici, que tu peux intégrer. Des milliers de machine learning modèles, incluant les plus populaires, bien sûr. Donc, tu les as là. Tu en as plein. Hein, tous ceux que tu peux suivre, tu peux les travailler, tu peux les tester. Tu vas pouvoir apprendre. Tu as toute une partie formation pour aller intégrer tout ça, pour monter en comp. Et tu as toute une partie aussi, travail sur, bien sûr, monter en comp le code pour faire de l'IA. Et pour développer l'IA, tu vas pouvoir créer ici toute une partie pour suivi des modèles et de la publication. Donc je trouve ça sympa pour le suivi de tout ce qui existe en IA. Donc je t'invite à t'y abonner si ça t'intéresse. En tout cas, nous on est déjà présents. Et voilà, on a fini la Curious News. Il est 1:10, voilà, 10 minutes près. C'est cool. Merci d'avoir été présent. Ah si, il y a un autre point vite fait, donc la fin de Skype que je t'avais pas dit. Bah c'est cool si t'es bien, c'est cool. Ouais, il y a la fin de Skype, il y a Aldébaran qui est en plan social, et puis c'est tout. Ouais, c'était un peu moins important, mais... merci d'avoir été présent. Merci de vos échanges, c'est cool. Puis parlez-en autour de vous. Avec plaisir de rencontrer toujours plus de monde et d'apporter qu'on soit de plus en plus sur cette Curious News. Et abonnez-vous si c'est déjà pas le cas. Si vous avez des questions, j'essaie d'être à l'heure la prochaine fois. Ok, avec grand plaisir. Merci pour ton message, c'est top. Merci d'avoir été présent. Ouais, j'essaye. Donc l'heure, quand je peux être disponible, c'est à 15h05. Et sinon, rediff. Rediff, tu pourras l'avoir. Je le fais cet après-midi. Donc tu l'auras demain ou après-demain, maximum le rediff. Ciao, ciao, bon après-midi et bon week-end. Codez bien si vous codez ce week-end. Il me rend pas des douilles. Ciao, ciao.